Bezrat Hashem, on va essayer de parler de la paracha de Para, de la paracha de Kitissa, de Shabbat. Bon, nos Chachamim, ils ont dit, sachez que je l'ai vu dans Yalkut Shimoni, il n'y a pas, quand il y a une punition qui arrive sur le peuple d'Israël, c'est, dans cette punition, il y a toujours un peu de la punition de la faute du Hegel et de la faute de la vente de Yosef. Il n'y a pas un pour Anout. Un pour Anout chez l'Israël, chez Enba pour Anout chez la Hegel et chez le Mechirat Yosef. On a toujours parlé. Donc, ici, le début de la paracha, nos Chachamim nous disent, on donne le Machatzit à Shekel pour se faire pardonner de la faute du Hegel, puisque c'est écrit les Chaper à l'Avshotechem. Mais la question, elle est, le sens littéral, il est un peu trompeur. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Kitissa et Rosh Béné Israël. Quand tu voudras compter les enfants d'Israël, Kitissa. Pourquoi cette mitzvah, elle incombe à Moshe? D'abord, pourquoi? Alors, la Gemara, elle a dit, et le Midrash, il a dit, Nesiat Rosh. Nesiat Rosh, pour faire lever la tête. On va comprendre qu'est-ce que c'est lever la tête. Aux enfants d'Israël, c'était Moshe. Pourquoi Moshe devait faire cette séphira? D'abord, pourquoi il y a écrit Kitissa, qui veut dire compter? Mais pour compter, il y a le mot Pikudim, ou bien Tispor. Il y a deux verbes qui veulent dire compter. Sefer HaPikudim, c'est dans Bamidbar où on compte les Juifs. Et Mispar Ben Israël, c'est écrit Mispar Ben Israël. Pourquoi tu as dit le mot Kitissa, qui veut dire compter? Pourquoi tu as dit le mot Kitissa? Ça veut dire, si tu dis Kitissa et Rosh Ben Israël, si tu donnes cette mitzvah à Moshe Rabbeinu, c'est qu'il y a quelque chose qui concerne Moshe là-dedans. Pourquoi tu dis Kitissa? Fallait dire, quand quelqu'un, un roi, il voudra compter les enfants d'Israël, il fera ce cérémonial. Mais pourquoi tu dis à Moshe, Kitissa, toi? Pourquoi toi? Pourquoi toi? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le mot Kitissa, tu me dis faire monter le kavod des enfants d'Israël. La question, elle est, nous avons vu que le mot Kitissa, il sert pour le bien et il sert pour le mal. Comment? Quelqu'un se rappelle, si Dieu veut, quand il y a eu Yosef, qu'il était à la prison, il a rêvé. Là-bas, ils ont rêvé les deux. Le panetier et le sommelier. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui a dit au sommelier? Il lui a dit, Be'ot shelosha yamim, Issa paro et roshecha. Il a dit le mot Issa, qui veut dire fermenter. Mais le problème, il a dit au panetier. Il lui a dit, Be'ot shelosha yamim, Issa paro et roshecha. Paro, il va te tuer. Donc le mot Issa, le mot Issa, il peut monter comme je dis à chaque fois, quel est le mot en hébreu? Quel est le mot en hébreu qui veut dire le passé, le présent et le futur? J'ai dit un mot. Ah, voilà, là tu as fait révision. Az, il veut dire le passé, Az, il veut dire le présent, et Az, il veut dire le futur. Ok? Alors, quand les Juifs ils se sont mis et ils ont fait le Hegel, ils ont dit, ils ont détaché, ils ont coupé le lien qu'ils avaient avec Dieu. Le Hegel, c'est couper le lien qu'il y avait avec Dieu. Dans le Tehillim, il y a écrit En Yeshuata Bashem Sela. Qui c'est qui a dit ce pasuk? Il n'y a pas de sauvetage avec Dieu. Les Chachamim, ils ont dit, ce pasuk, c'est les Goïm qu'ils ont dit. Ils ont dit aux Juifs, comment c'est possible? Un peuple qui a écouté sur le mont Sinaï, je suis Hachem, qui vous a fait sortir d'Égypte, ce peuple-là, il va faire Avodah Zara. Est-ce qu'il y a un espoir que ce peuple, il reste le peuple de Dieu? C'est ça qu'ils ont dit. Le roi David, lui, dans le Tehillim, il a dit des choses que les Goïm ont dit. En Yeshuata Bashem Sela. Les Goïm, ils ont dit, il n'y aura pas d'espoir chez Dieu. Il t'a fait les 10 plaies, il t'a fait traverser la mer Rouge, il t'a sauvé de Amalek,
Il t'a donné la Torah, 40 jours après tu fais le Hegel, et maintenant tu veux revenir. Et toi, tu as dit dans la Torah, Zoveah l'Elokim Yahoram, celui qui fait un korban à un dieu étranger, il sera repoussé. Et qu'est-ce qu'il nous dit, nous, ça? À cause de Zechut Avot, oui. Le pasouk dans Teilim, il a dit, Kevodi ou Merim Roshi. Merim Otiot Miriam. Ah, grâce au Avot, Dieu il nous a pardonné, et à la fin, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Hein? Tu nous as donné Moshe Rabbeinu, et lui, Moshe Rabbeinu, Kitissa. Qu'est-ce que ça veut dire Kitissa? Quand on a fait un péché, Rabotai, quand on a fait un péché, dit le Rahim Akadosh, quand quelqu'un fait un grave péché, ça l'entraîne à marcher la tête baissée, Kefifat Rosh. D'accord? Quand ils ont fait la faute de veau d'or, ils ont baissé la tête. Hein? Vous voyez, quelqu'un qui est condamné à mort, qu'on est en train de l'amener, hein, dans le chemin, la zone verte là-bas, comment il marche? Ah, alors, Chachamim, ils ont dit, il a dit au Rahim HaKadosh, quand on a fait le veau d'or, on était baissé la tête, il est venu Moshe Rabbeinu qui nous a défendus. Avec Vayhal Moshe, il a prié Moshe, il a réveillé Zechor le Avram le Yitzhak ou l'Israël Abadecha, il a dit Vayavot, alors il nous a fait monter la tête. Elle était la tête baissée, donc ça concerne Moshe. On continue. Il a dit, un Rav qu'il a écrit un livre, il a ramené Rabbi Baruch Rosenbrum, il s'appelle Da'at Shraga. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Il dit là-bas, mais finalement, pourquoi les Juifs ils ont baissé la tête? Il n'y a eu que 3000 de Erev Rav qui ont fait le Hegel. 3000 goïms égyptiens qui sont montés, ils se sont convertis à la noix de coco, c'est eux qui ont fait. Mais, Chachamim, ils ont dit, le fait que les Juifs, ils n'ont pas réagi, ils ont vu Avodah Zara chez eux à la maison, c'est rentré en eux. Qu'est-ce qu'a dit la Torah dans Parashat Kedoshim, dans Vaikra? Il faut reprocher à ton frère s'il fait une faute, tu porteras pas le péché à cause de lui. Quand tu vois quelqu'un qui fait un péché, tu dis rien, ça t'influence indirectement. D'accord? Ça t'influence indirectement. Alors, maintenant on comprend pourquoi, quand tu vois quelque chose, il faut réagir. Il ne faut pas dire aux enfants, tais-toi. Non, il faut réagir pour pas que ça agisse sur toi. Qui c'est le seul qui n'a pas fait le Hegel? Moshe Rabbeinu, il était au ciel. Mais tu l'as pas dit. Non. Alors voilà, le seul qui n'a pas fait le Hegel, c'est Moshe Rabbeinu. Alors qui c'est le seul qui peut nous faire remonter la tête vers le haut? Qui dit ça? C'est toi, Moshe Rabbeinu. D'accord? Maintenant, alors, vous avez compris maintenant pourquoi Kitissa incombe à Moshe Rabbeinu. Maintenant, après, c'est écrit, Ve'ata kahlecha, juste après, Ve'ata kahlecha besamim rosh. Les parfums. Ve'ata kahlecha besamim rosh. Pourquoi encore une fois rosh? C'est quoi le mot rosh? Rashi, il dit, rosh lashon chashivut. Un langage d'importance. Prends les meilleurs parfums. Prends les meilleurs parfums. Kahlecha besamim rosh. Prends les meilleurs parfums pour le Beth Amikdash. Alors ici la question elle est aussi. Pourquoi tu dis ve'ata kahlecha? Pourquoi tu dis lecha? Pourquoi tu dis lecha? Nos chachamim ils disent dans la Gemara de Horayot, le shemen amishha qu'il a fabriqué Moshe Rabbeinu, il a fabriqué, c'est sorti une corne. Avec cette corne, il y a eu un miracle, il y a eu 10 miracles, la Gemara dit. Il y avait un petit peu, et ça débordait, tout le temps elle débordait. Avec ça, il a oint tout le Mishkan,
tous les Kélim du Mishkan. Avec ça, ils ont oint le Beth Amikdash, ils ont oint les rois, et il reste de cette huile, il est caché sous terre jusqu'à qu'il vienne Mashiach. Donc c'est pour ça que c'est écrit. Ils ont dit que c'est dans le Vatican. Non, pas l'huile d'onction. L'huile d'onction, il est en bas. Il est en bas de Jérusalem, il y a 5 choses qui sont en bas que personne ne peut le prendre. D'accord? Comme ça, il dit le Kliakar. Le Kliakar, il a dit, c'est pour ça, c'est écrit, Moshe Rabbeinu, il s'appelle Rosh. Et alors il lui a dit, Ve'ata kahlecha besamim Rosh. C'est le seul huile qui est resté. Chaque fois, il débordait. Il avait un miracle. Au temps du roi au temps du prophète Shemuel, quand il a voulu oint David, qu'est-ce qu'il a fait quand il a voulu oint David, les enfants? Il lui a mis une goutte d'huile, et la Gemara, elle dit, l'huile, il s'est multiplié, lui a fait une couronne autour de la tête. Alors, ils ont su que c'était le roi. C'était par un miracle. Alors, maintenant, il lui a dit, Ve'ata kahlecha besamim Rosh. Rosh, ok. Et Moshe Rabbeinu, il s'appelle Rosh. Quand il a voulu mourir il a voulu mourir dans le côté de Gad, qui Shama Reshit Mehokek Safon. Reshit, c'est Moshe Rabbeinu. Et pourquoi? Il dit le Kliakar, parce que Moshe Rabbeinu, c'était le premier dans tout. Premier dans quoi? Premier dans les Kohanim. C'est lui que pendant 7 jours, il a monté et il a démonté le Mishkan et il a fait les sacrifices. Donc c'était lui, le premier des Kohanim. Il était le premier des rois d'Israël. Comment on sait qu'il était le premier roi d'Israël? C'est écrit dans Vezot HaBeracha, Vayhi Bishurun Melech. C'est quoi Bishurun Melech? Qui c'est Melech? C'est Moshe Rabbeinu. Quand on était autour de Moshe Rabbeinu. D'accord? Et dans les prophètes, qu'est-ce qu'a dit la Torah? Lo kam ke Moshe. Alors, pour ça on l'appelle, c'est pour ça Moshe Rabbeinu on l'appelle Réchit. Il était le premier des Kohanim, il était le premier des rois et il était le premier des prophètes. Ok. Et on sait que pour mettre un Kohen Gadol, il doit être Gibor, fort, Ashir, riche, Ve'anav. Hein? Et tout cela, il les avait Moshe Rabbeinu. Alors, on l'appelle Rosh. Maintenant, il y a une Gemara un peu difficile, les enfants. Il y a une Gemara un peu difficile qu'on va essayer d'expliquer. La Gemara dans Sanhedrin, la page Kouf Zayin. Nos Chachamim, ils disent que David Améler, il a voulu construire une église et rentrer faire Avodah Zara. Bikesh David la Avodah Zara. Vous voyez, vous froncez les yeux. Alors rappelez-vous. Pourquoi? C'est écrit dans le Perek Tetvav de Shmuel, Vahi David Rosh. Qu'est-ce que c'est Vahi David Rosh? Rosh, c'est Avodah Zara. Pourquoi? Il a dit David Améler, quand est-ce qu'il a voulu faire Avodah Zara? Quand son fils Avshalom, il le poursuivait pour le tuer. Qu'est-ce qu'il a dit? Les Juifs, ils ne vont pas comprendre ce qui m'arrive. Ils vont dire un roi qui a écrit le Tehillim, un roi pieux comme David Améler, il lui arrive ça, alors oui, où est la justice, où est Dieu? Il a voulu faire Avodah Zara, hein? Pour donner bien le mot, donner l'excuse que Avshalom le tue, et les gens ils disent il n'y a pas Chilul Hashem. Il est venu un du Sanhedrin, il s'appelle Hushi Arki. Un du Sanhedrin. Il est venu les habits déchirés et du sable sur la tête pour montrer qu'il est en deuil avec David Améler. Il lui a dit pourquoi tu veux faire Avodah Zara? Pour pas qu'il y ait Chilul Hashem. En restant comme tu es, il y a Kiddush Hashem. Il lui a dit quel Kiddush Hashem? Il lui a dit tu as épousé Yefat Toar. Tu as épousé une femme pendant la guerre contre le roi Ashur. Il lui a dit oui. Il lui a dit alors, puisque tu as épousé une femme pendant Melech Gashur, tu as épousé une femme Goya sur le champ de bataille, eh bien, il lui a dit quoi? Eh bien, la Torah, elle a dit Kitetzela milchama lovecha, veraita bashiva eshetifat Torah. La Torah, elle a permis. Il lui a dit mais tu sais bien que dans le livre de Devarim, Darshinan Simuchim. Qu'est-ce que c'est Darshinan Simuchim? On fait la dracha pourquoi Dieu il a collé 2 sujets. Pourquoi il a écrit le Ben Sorer au Moré,
l'enfant rebelle à côté de la femme que tu dors avec elle pendant la guerre? Eh bien, pour t'apprendre un chidouche, que celui qui prend une femme, Yefa Tohar, l'enfant qui sort, il sera rebelle. Alors, sans rentrer dans Avodah Zara, tu fais Kiddush Hashem. Les gens, ils vont comprendre que même quand on fait la guerre, il ne faut pas épouser une Goya. Regarde les enfants. Aïe, 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 aïe. Darshinan, c'est mouchim. Donc, c'est pas ton problème, ne va pas faire Avodah Zara. Et on vient de dire que le mot roche, c'est Avodah Zara. Encore une fois, dans la paracha de Shelach Lecha, quand les explorateurs, ils ont parlé, et les Juifs, ils se sont désespérés, ils ont pleuré, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nitena roche venashuva mitzrayma. Qu'est-ce que c'est Nitena roche? On retourne. Il dit, le Midrash, roche ze avodah zara. Ils ont voulu retourner, faire avodah zara. La même chose. Dans le livre de Rabbi Akiva, il a écrit un livre qui s'appelle Otiyot de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a fait un Midrash. Et dans le ciel, sachez que quand Dieu a créé les lettres, chaque lettre, elle a un représentant là-haut. D'accord? Il a dit, chacun, il a demandé à Dieu de commencer la Torah. Là-haut, on ne commence pas Aleph, Bet, Gimel. Là-haut, on commence par Tav. Tashrak. Où on le fait, Tashrak, Léon? Non. Oui. Non, mais à Kippour, aujourd'hui, on le fait Aleph, Bet, Gimel, Dalet. À Kippour, on fait le contraire, Tashrak. Mais où on le fait toutes les semaines. Tikanta, Shabbat, Ratzita, Korbonatea. Là, c'est Tashrak. Et après, il y a Menat Seper. Alors, comment on sait qu'on commence à l'envers? Vous vous rappelez que Rivka, elle a vu Yitzhak qui est sorti de Olam Haba. Et j'avais dit à Hiddush, au nom du Midrash, comment elle a vu sortir de Olam Haba? La tête en bas et les pieds là-haut. Alors elle a eu peur, elle est tombée. D'accord? Alors, la lettre Tav, elle a dit à Dieu, dans la Torah, avec ma lettre Tav, pourquoi? On dit bien Torah Tzivalano Moshe. Il a dit non. Il y a écrit dans Ézéchiel que la lettre Tav veut dire aussi tuer. Il lui a dit, Ézéchiel, regarde tout celui qui a une lettre. Vita tav al mitzho. Ceux-là, ils vont mourir. C'est ceux qui ont fait Avodah Zara. Alanashim ki morim shem. Alors, le Shin, il lui a dit à Dieu, commence avec moi, puisque ton nom c'est Shaddai. Il lui a dit non, parce que Shin, ça veut dire Sheker aussi, mensonge. Bon. Resh, il lui a dit, bon, commence avec moi. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, le roi David, il a bien dit, Rosh devarcha emet. Le début de tes paroles, c'est emet. Et comment on sait que le début des paroles, c'est emet? Puisque Bereshit, bara Elohim, la fin des mots, c'est emet. Ah, le Resh, il lui a dit, aussi, on dit Rahom, Vehanon. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Non. Resh aussi, c'est Avodah Zara. Nitena Rosh. Aïe. Rosh Avodah Zara. Alors il a dit, dans Echa, dans le Midrash de Echa, c'est écrit, Chat'u Berosh, Laku Berosh. Ils ont fauté dans Avodah Zara, ils ont été punis dans Avodah Zara, comme c'est écrit, Kol Rosh Leholi. Là-bas, c'est écrit, ils ont fait tellement Avodah Zara que tout leur corps est tombé malade. Donc, ici, le Rosh représente le peuple d'Israël. Et ils ont fait Avodah Zara. Qui c'est qui n'a pas fait Avodah Zara? Moshe Rabbeinu. Il s'appelle Rosh quand même. Quoi? Il s'appelle Rosh quand même. Ça veut dire que le mot Rosh peut s'expliquer comme le mot Kitissa, on a dit. Le mot, il peut s'expliquer comme ça, il peut s'expliquer en bas. Donc, qui c'est qui peut nous faire relever la tête? Moshe Rabbeinu. C'est pour cela que c'est écrit que Moshe Rabbeinu l'a dit à Dieu. Comment ils vont se rappeler de moi, les Juifs? Il a dit avec Mahatzit HaShekel.
Comment avec Mahatzita Shekel? Dans toute la Torah, c'est écrit Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Pourquoi Mahatzita Shekel? Parce que c'est lui qui nous a fait monter la tête. On a fauté et il nous relève la tête. Kitissa, Ataou Kitissa. Ok. Il vient à la Shalom du Hida, il dit toute cette paracha de Kitissa et les Bessamim revient sur Mordechai, Esther et Haman. On n'est pas sorti. Pourquoi? Écoutez bien. Parce qu'il écrit Rabbi Eliezer Migarmiza de Worms. Il a écrit un livre Sha'arei Bina pour la Megillat Esther. Il a dit Kitissa et Trosh. Oui, Kitissa et Trosh. Quand tu verras quelqu'un qui est suspendu, c'est qui? Haman. Hein? Dans le livre Homat Annach, il a dit Kol parasha hozeret al Mordechai ve Esther. Pourquoi? Kitissa et Rosh. Qui c'est qui a fait monter? Qui c'est qui est monté? Qui était bas et qui est monté? Mordechai. Oui. L'Ifkoudéem, qu'est-ce que c'est Pekouda? Ça peut s'expliquer des misvot. Misvot. Il a fait des misvot. Il a ajouté des misvot. Kofer Nafsho. Qu'est-ce que ça veut dire Kofer Nafsho? Il a accepté de donner Matanot la Evionim. La Sedaka sauf de la mort. Sedaka Tatsil Muhammad. Et regardez, Ish Kofer Nafsho. C'est écrit dans la parole Ish Aleph. Kofer, Chaf. Ça fait 20. Ish, Kofer, ça fait 21. Nafsho, 50. Ça fait combien? 71 jours il a vécu, Haman. 71 jours, il avait le pouvoir, après il est mort. Donc, Ish Kofer Nafsho, c'est Haman. Kitissa Rosh, c'est Mordechai. Hein? On continue. D'accord? Jusqu'à qu'on l'a. Et maintenant, Sofet et vote. Sofet et vote, Ima Kolel, c'est Sarah. Bishkout Sarah, qui est venue aider Esther Amalka, puisqu'elle est morte à 127 ans, elle lui a donné les forces qu'elle a 127 provinces. Eh oui. Alors, écoutez bien, maintenant il dit, pourquoi? Oui. Kitissa et Rosh Béné Israël, oui, monsieur, la fin des mots, Ish, Shin. Kofer, Resh. Vav, ça fait Shor. Parce qu'ils ont fait Abodazara. Aïe, 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 aïe. Oui. Et comme c'est écrit, Asulaem Egel Betavnit Shor. Donc, aussi, c'est écrit Bifkot Otam, sans le Vav. Otam, Otiot, Emet. Tout ça est du Hida. Après, il dit Mi ben Esrim Shana. Quelle est la fin des mots? Mi ben Nun. Esrim, Mem, Shana. Sofetevot, Haman. Aïe, 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 aïe. Comme c'est dit le Ba'aturim. Et quand tu dis Mi ben Esrim Shana Vamala, le début de lettre, Mi ben, Mem, Esrim, Aïn, Shana, Vamala, Rachetevot, Esav. Ah là 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 là. D'accord? Eh oui, on continue. Eh oui, les enfants. Mordéror. Mordéror, elle dit le Targum Maredachia, le chef des Bessamim, le meilleur des Bessamim, qui c'était? C'est. Ah, on continue. Maintenant, il dit, dans la Gemara de Megillah, et là on va dire quelque chose de joli. Ça va te plaire. Dans la Megillah, Daf Yud, chaque Amora, quand il veut être Doresh sur la Megillah, il disait un pasuk. La Gemara là-bas, elle amène au moins 10 vers, 10 jours. Alors, il y a un, Rabbi Shmuel Bar Rahmani, il a dit Tahat al-Na'atsus Ya'ale Berosh. Na'atsus, c'est Avodazara, c'est Haman. Ya'ale Berosh, les bonnes odeurs, c'est Mordechai. Tahat al-Sirpad Ya'ale
Hadas. Ah, d'accord? Maintenant, il a dit Besamim Rosh, tu as dit Maredachia. Ok? C'est Mordechai. Quel est le sens de la personne? Les 5 sens. Quel est le sens qui n'a pas été pagoum au moment de Adam Arishon? L'odorat. C'est pour ça qu'on a dit que Mordechai pouvait lutter contre Haman, parce que tu dis Hamin Ha'etz, parce qu'il était l'odorat. Et Esther, Hadas. Il dit à Rizal, les mois de l'année sont le corps de l'homme. Prenons par exemple Tammuz, Av, c'est les 2 yeux. Puisque c'est écrit Eini Yordamaim. C'est la faute des yeux. Juillet, août, les gens ils voient les femmes et tout ça. Maintenant il a dit, le mois d'Adar, c'est les 2 narines, les bonnes odeurs. Qui c'est? Mordechai, Maredachia et Esther. Voilà, bien sûr. Alors, maintenant il a dit Gemulo al Rosho. Eh oui, Vashti, c'est la sirpad. Pourquoi? Parce que Vashti, elle était la petite fille de Balthazar. Elle était la fille de Belshazzar. Parce qu'il y avait, écoutez bien, pour que vous appreniez, il y avait Nebuchadnezzar. Il a eu un fils qui s'appelle Evil Merodach. Et il avait un fils qui s'appelait Balthazar. Il s'est trompé dans le compte. Il a cru que les 70 ans que Dieu a dit à Hermia, ils sont passés. Donc les Juifs vont rester dans sa propriété. Il a sorti les ustensiles du Beth Amikdash, oui, et il a commencé à boire dedans. Il y a eu une main qui est sortie au milieu du festin, c'est écrit Mané, Mané, Tekel. Il a appelé Daniel, il lui a dit c'est quoi ça? Il lui a dit Mané, Mané, Dieu il t'a compté, Tekel, tu es léger. Il lui a dit ça veut dire quoi? Il lui a dit ce soir tu vas mourir. Et il est mort. Qui c'est qui l'a tué? Ahashverosh l'a tué. Harif, il dit, Rabbi Yoshua Pinto, il a demandé une question. Pourquoi il fallait 2 personnes pour sauver le peuple d'Israël au moment de la Megillah? Ça veut dire 50 ans, ça veut dire 13 ans après la construction du 2e temple. On a commencé à le construire. Haman, il est parti à Ahashverosh et il a dit, les Juifs, ils se rebellent contre toi. Waouh. Il a arrêté. Après le fils de Mordechai, Dariavesh, oui, lui, il a donné la permission. Alors attention. Il a dit, pourquoi il faut 2, Mordechai et Esther? Pourquoi? Il a dit, parce que les Juifs, les Chachamim, ils ont dit, aïe. Dans la Gemara de Megillah, Daf Yudbet, Rabbi Shimon bar Yochai, il a demandé aux élèves, dites-moi pourquoi au temps de Mordechai, Dieu voulait détruire son peuple. Alors il a dit, parce que ils ont profité de la Séouda. Alors il a dit, alors que ceux de Shushan, ils meurent. Il a dit non, c'est pas à cause de ça, parce que eux, ils se sont prosternés dans l'idole qu'il a fabriqué Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il a fabriqué une idole. La tête en or et les pieds en argile. Et Daniel, il lui a dit, toi, tu as la tête en or, mais les pieds en argile, ils se sont prosternés. Alors maintenant, pour faire le tikkun, il nous faut 2 personnes. Quoi? Tu as dit qu'ils ont profité. C'est écrit Ve'acheti Akadat. La boisson, elle était comme il faut. Le manger, il était comme il faut. Ça, c'est que le Midrash, il dit, les Juifs, ils ont voulu manger des choses assurot, plus que du kasher. Quand il est venu ici, un premier ministre, maintenant il est mort, un premier ministre qui n'était pas religieux, il est venu son nom, il commence avec P. Il est venu à l'Élysée, ils lui ont dit, quel traiteur kasher? Il a dit, pas du tout, je suis venu manger les langoustes, moi. Je suis venu manger le foie gras. Oui, monsieur. Alors, puisqu'il y avait les deux péchés, il nous fallait 2 personnes excellentes dans le tikkun de ces péchés. C'est quoi le premier péché? Ils se sont prosternés. La Gemara, elle continue. Elle a dit, alors, s'ils se sont prosternés, pourquoi Dieu ne les a pas détruits?
Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, eux ils se sont prosternés extérieurement, à l'intérieur ils aimaient Dieu, comme les Juifs espagnols pendant l'Inquisition. Ils faisaient le signe de la croix, mais qu'est-ce qui sortait de la bouche? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors Dieu aussi, il leur a fait la xéra extérieurement, mais intérieurement il les a pas tués. Alors, mais il faut faire un tikkun. Quel est le seul enfant qui ne s'est pas prosterné à Esav? Binyamin. Il n'était pas encore né. Qui c'est son fils? Son petit-fils, petit-fils? C'est Mordechai. Mordechai. Il lui a dit, moi, je ne me prosterne pas contre toi. Aïe, aïe, aïe. D'accord? Prenons Esther. Esther à Malka, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a invité les gens, elle a invité Ahashverosh et Haman à manger, mais avant qu'elle invite, pendant 11 ans, qu'est-ce qu'elle a mangé dans le palais de Nebuchadnezzar? Des céréales. Elle était végétarienne. C'est pour ça qu'on mange les céréales les céréales, on mange à Purim. Pourquoi? Parce que Daniel, Hananiah, Mishaël et Esther n'ont mangé que des céréales. Alors, un, il a fait le tikkun sur le manger, un, il a fait le tikkun sur Avodah Zarah. Donc, il nous faut les deux. D'accord? Alors, on continue. D'accord? Il faut savoir que Haman, c'était un monsieur qui connaissait la religion juive mieux que toi et moi. On a appris des dynimes de Haman. Ah, vous ne le savez pas? Je vais vous dire. Quand il a fait le Goral, il a fait 2 Goral. Un pour le mois, un pour le jour. C'est écrit quand il a fait le Goral, je l'ai dit il y a 2 semaines, le mois de Nissan, il a fait le Goral. Et c'est lui est sorti l'année d'après. Pourquoi? Écoutez bien. Chaque mois, il lui a trouvé quelque chose. Pessah, il a dit c'est la sortie d'Égypte. On ne peut pas contre eux. Après, Nissan, qu'est-ce qu'il y a? Quel moyen? Après Nissan. Iyar, Pessah Sheni. On ne peut rien contre eux. Après Sivan. La Torah. Et Haman, il a dit, écoutez bien. Haman, il a dit, on peut pas contre eux parce qu'ils mettent des fleurs dans leur synagogue et des arbres fruitiers. Tout on a appris qu'il faut mettre les arbres et les fleurs à Shavuot de Haman. Il connaissait les halachot. La Gemara, elle dit dans Avodah Zarah, dans le Tosfot, Daf Lamed Chet Amot Sheni, ou Lamed Zayin, il lui a dit à Achashverosh, toi tu touches le vin, tu touches un verre de vin à eux, il faut le cachériser. Il faut le rincer 3 fois. Et si un rail tombe dans leur vin, ils enlèvent le rail, ils peuvent boire. Où il a appris qu'il faut cachériser, pas cachériser? Il connaissait tout. Il a dit, pourvu que les Juifs, ils croient en Dieu comme il faisait Haman. Il avait peur de les attaquer. Nissan, Iyar, Sivan. Bien. Tammuz, la Gemara, elle a dit, Yehoshua, il a massacré tout Malchia Emorim. Av, Rosh Chodesh Av, il est mort à Aaron. Il a dit, il a le schod d'Aaron. Elul, ils ont fini de faire la muraille de Jérusalem. Tishri, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot. Heshvan, qu'est-ce qu'il y a dans Heshvan? Elle est morte Sarah Imenu. Qui se lève? Hanouka. Il n'y avait pas encore Hanouka. Mais l'ange qui représentait Haman, il voyait tout. Alors, après qui se lève? Tevet. Les Juifs, ils se sont vengés dans Pilegesh Bagiva. Quand les enfants de Binyamin, ils ont pris une concubine et ils ont dormi avec elle. Adar, il a dit Adar, il n'y a rien. Si ça tombe, alors il y a qui disent Shevat, on n'a pas dit Shevat. Shevat, mon cher Rabbeinu, il a écrit la Torah. Shvat. Be'ahad Asar Hodesh, le 11e mois. Alors, il a fait le Goral, il est tombé Adar. Adar, il a dit, ça c'est bien, il n'y a rien. Pourquoi? Il a dit, Adar, il est mort Moshe Rabbeinu, et ils ont oublié 3000 halachot. Tout ça, il connaissait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le Goral.
Quand il a fait le Goral, ça lui est sorti Adar. Et après, ça lui est sorti le 14. Adar. Pourquoi le 14? Il a dit, pendant les 7 jours, ils avaient 7 jours de deuil. 7 jours, il est mort. Après 7 jours, il ne faut pas qu'on rentre dans les 7 jours de deuil. Ça lui est sorti le 14. Aïe, 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 aïe. Shiva Yamim, Shel Avero. Et il sait, quand il y a la Avelot, le kouah des Juifs, il diminue. Puisque pendant les 7 jours de Avelot de Moshe, ils ont oublié les 3000 halachot. Il a dit, magnifique. Mais ce qu'il a oublié, c'est que Otniel ben Kenaz, avec le pilpoul, il a ramené les 3000 halachot. Ça, il a oublié. D'accord? On continue. La Gemara, elle a dit, dans Hulin, la page 91, Moshe Minatora Menaïn. Qu'est-ce que c'est Menaïn? Alors il a dit Beshegam, Beshegam, la Gematria de Moshe. Haman Minatora Menaïn, Haminaïs. Esther Minatora Menaïn. Haman, Mordechai, Esther et Moshe. Dis-moi, tous les personnages du peuple juif, il n'y a pas écrit Matatiaou Minatora Menaïn. Il n'y a pas. Pourquoi la Torah elle a cherché à ça? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il fait partie du Nes de Purim. Si la Torah elle a dit ça, comment? C'est écrit dans le Midrash Parasha Zayin Ot Yud Het. Ou Mordechai Yada et Kol Hashem Esa. Mordechai il a su. Comment il a su? Lui il a su. Écoute bien. Et le Hanavi, Rachid dit d'où il a su? Baal Halomot. Qui c'est Baal Halomot? Le propriétaire des rêves. Et le Hanavi, puisqu'on dit Ashre Mishera Apanav Bahalom. Heureux celui qui voit la figure de Eliaou dans le rêve. C'est sûr qu'il a en la maba. D'accord? On continue. Il est parti voir Avraham, Isaac et Yaakov. Ils ont dit, tes enfants, ils sont en train de mourir. Il a dit, s'ils ont transgressé la parole de Dieu, ben qu'ils meurent. Comme ça, il a dit Avraham, Isaac et Yaakov. Parce que là-bas, tu vois la vérité. Ok. Il est venu chez Moshe Rabbeinu. Il a dit, Moshe, tes enfants. Il lui a dit, dis-moi, comment elle est la Gézéra? Un juif, il est venu voir le Rav, Haïm, mais Vologine, il était dans la rue, il a dit, Rav, tu me donnes une pièce de monnaie, je te montre dans la Megillah que la Gézéra, elle n'était pas avec le sang, elle était avec l'argile. Il lui a dit, ah ouais, tiens une pièce. D'où? Il lui a dit, parce que c'est écrit les Abedam. Les Abedam, tu divises en deux, l'Obedam. La signature, elle n'était pas avec le sang. Il est venu chez son Rav, le grand de Vilna, il lui a dit, regarde ce qu'il m'a dit, ce monsieur. Il lui a dit, ce monsieur, c'est le Hanavi qui te l'a dit. Oui. Alors, on continue. Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit le Hanavi, il y a quelqu'un en bas comme moi? Il a dit oui, il y a Mordechai. Il lui a dit, moi je prie là-haut, et lui il prie en bas. Il a écrit, le Chida dit, Vahamat Ammaeler Shachacha. La colère du roi, elle s'est atténuée. Comment? Shachacha, Shin. 2 Chav, ça fait combien? 40. Et le He? 345. Moshe? Ah là. Comment il s'appelle maintenant? Moshe ben Amram. Moshe, la fin des mots. He, ben, Nun. Amram, Haman. Il est né pour massacrer Haman. On continue. Mordechai s'appelle Ishéoudi Ayabe Shushan. Et lui, Mordechai, il avait le même kavod que Moshe Rabbeinu. Ishéoudi. Et c'est écrit Vea Ish Moshe Gadel Veolech. D'accord? Alors attention. Et là, là, messieurs, attachez vos ceintures. Rabbi Yonatan Ebishis, il a dit dans le Chelek Aleph, Ma'amar 3. Moi, j'avais une question toute ma vie. Mon cher Rabbeinu, quand il nous a donné la Torah, on l'a reçu malgré nous. On est d'accord. On a reçu la Torah Be'ava au temps de Mordechai. Ce qui veut dire, a priori, Moshe, il n'a pas réussi sa mission. Première question. Deuxième question.
Question. Deuxième. Qui c'est qui a élevé Moshe? Bitya. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe pour elle? Alors, comment on répond à ces questions? Il a dit Rabbi Yonatan Bishis, ouvrez les oreilles. La Gemara, elle a dit, dans Megillah, le 7, quand il a fait le truc, il a vu Hadar, il a dit Hadar, le 7, il est mort Moshe. Et la Gemara, elle dit, Velo Hadar, chez Hadar Nolad. Il n'a pas su que dans Hadar, il est né. Il pose une question, Rabbi Yonatan Bishis. Il dit, quand tu veux parler quelqu'un qui est né, qui est mort, comment tu commences? Par la naissance ou pour la mort? Tu dis, il est né le 7 et il est mort le 7. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait la Gemara? Il est mort le 7 et il est né le 7. C'est quoi ça? Écoute bien. Et ça va répondre, Léon, du miel, les gâteaux de Pourim ici. Moshe Rabbeinu, il est venu Begilgul dans Mordechai. Et Haman, c'était le Gilgul de l'Égyptien qu'il a tué. D'accord? Alors maintenant, regarde comme c'est bien. Esther, c'est le Nitsus de Batia. Attends. Qui c'est qui a sauvé Moshe de l'eau et qui l'a fait grandir? Batia. Là, il est revenu dans Mordechai, il a fait grandir qui? Esther, qui est le Gilgul de Batia. On continue. Esther, le Gilgul de Batia et de Hava. Batia, la fille de Dieu. Qui c'est la fille de Dieu? Hava. Tu me suis? Moshe, il est revenu dans Mordechai. Elle a fait grandir. Lui, il a fait grandir. On continue. Ça veut dire il est revenu Begilgul, oui ou non? Puisqu'il est revenu Begilgul, maintenant tu comprends bien la Gemara. La Gemara, elle a parlé de la mort après de la naissance. Beshiva Amet ou Beshiva Nolad. Qui c'est qui est revenu? Moshe dans Mordechai. Qu'est-ce que j'ai posé la question en premier? Donc Moshe, il a raté sa mission. Les Juifs, ils ont reçu la Torah malgré eux. Il est revenu dans Mordechai. Et Mordechai, il a renouvelé Kimou et Kiblu Ishemini. Et la Torah, elle s'appelle Yamin. Mimino Ezdat Lamo. Oh, ya. Comme Moshe nous a sortis de l'esclavage à la liberté, Mordechai aussi. Alors, il lui a dit, il lui a dit, Dieu à Moshe Rabbeinu, toi, prends Kahlecha, Besamim Rosh, Mordechai. Toi, tu vas revenir dans Mordechai. Je suis resté ici. Fantastique. J'ai pas fait la suite. La relation entre Shabbat, Para et le Mishkan. Bon, la prochaine fois, si Dieu veut.